Alors, chers élèves, on va maintenant faire un exercice d'application pour comprendre la deuxième partie de cette leçon. Alors, l'énoncé de l'exercice: la masse de la Terre est MT égale à 5,97 fois 10 à la puissance 24 kg. La masse de la ligne est ML égale à 7,35 fois 10 à la puissance 22 kg. La distance entre les deux centres est D égale à 3,84 fois 10 à la puissance 8 mètres. Et la constante de gravitation universelle est G égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme à la puissance moins 2. إذا هنا لدينا كتلة الأرض، لدينا كتلة القمر، لدينا المسافة الفاصلة بين مركزيهما، ولدينا ثابتة التجاذب الكوني. La question 1. السؤال المطلوب هو donner l'expression d'intensité commun، يعطي تعبير شدة القوة المشتركة de la force de gravitation universelle المشتركة للتجاذب الكوني بين الأرض والليل entre la Terre et la Lune. Puis calculer sa valeur. ثم بعد ذلك نقوم بحساب قيمتها. Alors, on va répondre à la première question. La première question, c'est l'expression. Alors, l'expression d'intensité commune et deux points à la ligne. Alors F égale, selon la loi de gravitation universelle, F égale à grande G fois la masse. Ici on a la masse de la Terre, c'est-à-dire grand M, M de la Terre, fois la masse de la Lune, divisé sur la distance carrée qui sépare ou bien entre leurs centres. Voilà l'expression. Après, alors ici il dit donner l'expression d'intensité commune F de la force de gravitation universelle entre la Terre et la Lune. Voilà l'expression. Puis calculer sa valeur. Alors maintenant on va faire le calcul. Pour faire le calcul, on va garder la même expression. F égale G égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre. La masse de la Terre, elle est en kilogrammes. Donc c'est 5,97 fois 10 à la puissance 24 fois la masse de la ligne, c'est 7,35 fois 10 à la puissance 22. Il est aussi en kilogrammes, donc c'est bien. Divisé sur la distance c'est 3,84 fois 10 à la puissance moins 11 mètres. Très bien. Donc هنا الوحدات العالمية مقادين. Donc fois ou bien tout à la puissance 2. Donc maintenant on va faire le calcul. Alors égal, approprié, c'est 1,98 fois 10 à la puissance 20 newton. Alors 1,98 c'est approprié تقريبا تساوي جوج في 10 أس 20 نيوتن. Voilà la valeur de l'expression d'intensité commune de la force de gravitation universelle.
Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, représenter à une échelle adaptée les deux vecteurs des forces de gravitation universelle. بمعنى تمثيل أو لا قم بتمثيل بسلم مناسب متجهات القوى التجاذب الكوني. Alors, pour faire la représentation, donc on va choisir une échelle adaptée, ou bien on dit une échelle convenable. خصنا واحد السلم مناسب. السلم اللي غادي نختارو alors l'échelle, donc l'échelle. Ici on doit choisir l'échelle. غادي نختارو سلم مرتبط بالمسافة بين الأرض والقمر، وغنختارو سلم آخر بالنسبة لتمثيل القوة. نبداو بالسلم بالنسبة للمسافة. لا ديستانس عندنا لا ديستانس دي égale 3,84 fois 10 à la puissance 8 mètres. Alors on considère approprié cette valeur, c'est 4. Alors c'est 4 fois 10 à la puissance 8 newton mètres. Voilà la distance. Et on choisit que 4 fois 10 à la puissance 8 mètres approprié représente 1 cm. بمعنى المسافة هذه المسافة ou bien 4 désolé représente 4 cm. إذا هنا بالنسبة للمسلم c'est-à-dire عندنا هنا سي on a هنا la terre. alors 1 2 3 4. donc هنا غيكون la lune 4 cm c'est la distance. voilà l'échelle. alors maintenant on نختارو سلم آخر بالنسبة للقوة. شدة القوة هنا عندنا 2 في 10 أس 20 وعندنا 2 fois 10 à la puissance 20. donc on choisit 2 fois 10 à la puissance 20 newton représente 2 cm ou bien 1 cm. c'est bien. donc هنا باش نمثلوهم إذا هنا هذه تمثل 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر تقريبا هنا. إذا ها الأولى فوالا لا فورس. لا دوزيام فورس غتكون هنا من المركز. دون سو كالا اون سيبوز هذه هي لا تيغ اون سيبوز هذا هو لا لين. الوغ هنا عندنا فلاش cette force c'est F de la Terre sur la laine. Ouais, la force c'est F de la Terre de la Lune sur la Terre. Alors maintenant, je pense on a terminé cet exercice d'application. Alors dans cette partie, qu'est-ce que doit être savoir? C'est d'utiliser l'expression mathématique de la loi de Newton dans des situations variées. يعني خصنا نكونوا ضابطين التعبير الرياضي ديال قانون نيوتن في وضعيات مختلفة. Après, savoir que l'effet des interactions gravitationnelles est plus important autant que les corps sont de plus en plus grande masse. بمعنى إلا رجعنا التعبير الرياضي لقانون التجاذب الكوني c'est celui-là. F égale à G, la masse de la Terre fois la masse de la Lune sur la distance carrée. إذا هنا plus l'intensité ou bien plus les masses est plus grande, plus l'intensité devient plus grande. Plus l'intensité des deux corps est très grande, plus l'intensité de force est très importante. C'est-à-dire que l'effet des interactions gravitationnelles est plus important. C'est ça qu'il faut savoir. بمعنى كل ما كانت وزن هذه الأجسام جد كبير كل ما كان شدة القوة جد كبيرة، وهذا يدل على أن هنا
بأن مفعول التأثيرات التجاذبية يكون متواجد مهم. Alors maintenant on va passer à la troisième partie de la leçon. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. La pesanteur 3.1 le poids. Alors c'est quoi le poids? C'est on prend un corps et on laisse, il va toujours vers le centre de la Terre. À cause de quoi? À cause de la force exercée de la Terre sur ce corps. Donc c'est quoi la définition de poids? Le poids d'un corps de masse M est la force d'attraction universelle appliquée par la Terre sur ce corps. إذا ماذا نقصد بوزن الجسم؟ وزن الجسم كتلته M هي القوة المطبقة أو قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. Et on écrit, on a déjà vu cette relation en troisième année collège, le vecteur P égale à M fois le vecteur G. C'est-à-dire, c'est quoi le vecteur P? On a dit c'est le poids. Le vecteur G, c'est le vecteur de champ de pesanteur. Alors P représente le vecteur champ de pesanteur. M représente désolé, ici c'est G, le vecteur champ de pesanteur. M, c'est la masse de corps. C'est quoi maintenant les caractéristiques de P? ما هي مميزات قوة P وزن الجسم؟ Alors les propriétés ou bien les caractéristiques de P, c'est le point d'application, la direction, le sens, l'intensité. Concernant le point d'application, toujours le centre de gravité du corps, يعني دائما يكون مركز ثقل الجسم. Par exemple إلا خدينا المربع على هذا الشكل أو المكعب. Dans ce cas-là, le centre de gravité هو نقطة تلاقي القطرين le diamètre noté par G. إلا خدينا مستطيل مركز ثقله دائما يكون تلاقي القطرين. Voilà, symbolisé par G aussi. إلا خدينا المثلث le centre de gravité تلاقي الواسطات, donc ici c'est G. إلا خدينا الدائرة مركز ثقل الدائرة هو مركزها, donc c'est G. هادو بالنسبة للأشكال أو بالنسبة للأجسام هندسية اعتيادية. Alors pour la direction, دائما عندما نأخذ جسم فهو يسقط أو تسقط في اتجاه الأرض. بمعنى كيف يكون هذا السقوط؟ يكون عموديا أو نقول رأسي أو نقول شاقولي. Donc la direction c'est la verticale, c'est une droite passant par G et le centre de la Terre. Le sens toujours vers le centre de la Terre. Il reste l'intensité. Alors, pour l'intensité, on écrit P sans vecteur égale à 1 fois G. Attention ici, si on écrit إلا كتبنا P vecteur تتعني القوة P, إلا كتبنا P بدون متجهة تتعني شدة القوة. Alors on veut l'intensité, donc dans ce cas on écrit P sans vecteur. P égale à 1 fois G. P وزن الجسم وحدته نيوتن. M la masse de ce corps en kilogrammes. G c'est شدة, c'est l'intensité de champ de pesanteur en newton sur kilogramme.
sa valeur dépend, alors G, on parle de G, on dit que G, sa valeur dépend de deux facteurs, c'est le milieu, ou bien le lieu, et l'altitude. Par exemple, ici, le lieu, on prend ce tableau-là, ici on écrit le lieu, ici la valeur de G. À l'équateur, G égale à 9,78. À Casablanca, 9,80. Paris, 9,81. Le pôle, 9,83. C'est-à-dire, ici, on remarque que sa valeur de G varie selon l'équateur et le pôle, c'est-à-dire selon l'altitude. Et EC dépend aussi de milieu, Casablanca et pas Paris. Alors, on passe maintenant à la variation de G en fonction de l'altitude et de la surface de la Terre. On a dit que le système solaire est constitué de plusieurs planètes qui ont rotation autour du Soleil. Si on prend par exemple le Soleil, يعني ناخد هنا الشمس ونأخذ مسار الأرض par exemple. إذا الأرض في هذه الحالة لا تيغ، الأرض في هذه الحالة تدور وفق مسار دائري حول الشمس، وكذلك هناك دوران الأرض حول نفسها وفق مسارات أو وفق مسار منتظم ومحدد. Alors dans ce cas, si on néglige إذا قمنا بإهمال دوران الأرض حول نفسها, dans ce cas-là, on trouve que P, le poids P, est à peu près égal la force exercée de la Terre sur ce corps. Alors, en négligeant la rotation de la Terre autour d'elle-même, on peut considérer que le poids P d'un corps est égal à l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps. Et on écrit PH. Pourquoi on écrit H? Parce qu'un corps qui existe, par exemple, si on prend ici, c'est la Terre, et ici, on a le corps. Alors, ce corps-là, il existe sur une altitude H de la Terre. Donc, dans ce cas-là, on écrit P, le poids de ce corps, PH, égale à la force exercée de la Terre sur ce corps. Donc, dans ce cas-là, le schéma devient comme suivant. Donc ici, on a la Terre. La distance de la surface de la Terre jusqu'à le centre, c'est le rayon. Ici, la latitude H. Donc, lorsqu'on écrit PH égale à F de T sur S, dans ce cas-là, on va remplacer PH par sa relation CM fois GH, qui est égal F de la Terre sur le corps, égale G fois la masse de la Terre fois la masse في كتلة الجسم S, ici S, sur la distance carrée entre eux. On va simplifier par la masse. On trouve que GH égale grand G, la masse de la Terre, sur D. D c'est quoi? D c'est la distance qui sépare le centre de la Terre et le corps S. Donc c'est cette distance. Donc D إذا هذه المسافة كم تساوي RT plus
H. Donc, RT plus H, tout à la puissance 2. Idem, G représente quoi dans ce cas-là? G représente l'intensité de pesanteur dans une altitude H. يعني GH تتمثل شدة مجال الثقل على ارتفاع H. Si le corps S se trouve sur la surface de la Terre, donc H dans ce cas égale à combien? Égale à 0. Donc ici, G devient G0 égale grand G, la masse de la Terre sur RT plus 0. C'est-à-dire H égale à combien? Égale à 0. Donc devient RT à la puissance 2. Donc toujours G0 égale à G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre à la puissance 2. Donc c'est quoi G? Donc G شدة مجال الثقل على سطح الأرض. Donc on va noter cette relation 1 et cette relation numéro 2. Donc si on prend 1 divisé sur 2, c'est-à-dire la relation on trouve GH sur G0 égale grand G, la masse de la Terre sur RT plus H carré, divisé sur grand G, la masse de la Terre sur le rayon carré. Alors, là, comme en mathématiques, A sur P, tout C sur T, égale à combien? Égale à A sur P fois l'inverse de ce rapport, c'est-à-dire T sur C. Donc, je dois appliquer cette règle ici. Égale à combien? Égale G, la masse de la Terre, sur RT plus H à la puissance 2 fois l'inverse, ici c'est RT carré sur GMT. Donc dans ce cas, on va simplifier par GMT. Donc la relation devient égale RT sur RT plus H tout à la puissance 2. Donc on trouve que G, donc G0, je dois déplacer de l'autre côté, devient GH, devient G0 fois RT sur RT plus H tout à la puissance 2. Donc la relation entre GH et G0, c'est cette relation. Alors c'est la même chose ici. On a remplacé, on a trouvé GH égale à GMT sur RT plus H à la puissance 2. Soit G0 l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Si on remplace H par 0, dans ce cas-là, on trouve G0 égale à G0 MT sur RT à la puissance 2. Alors, maintenant, chers élèves, la relation, on a déjà vu cette relation. La relation entre GH et G0. GH sur G0, c'est RT sur RT plus H2 à la puissance 2. GH, c'est-à-dire GH, c'est l'intensité de pesanteur à une altitude H en fonction de G0 sur la surface de la Terre. Après, on va faire un petit exercice d'application. Alors l'exercice dit,
un corps S de masse M égale à 50 kg est sur la surface de la Terre. 1. Calculer l'intensité de son poids sur la surface de la Terre. 2. Calculer l'intensité de son poids sur le sommet de la montagne de Toubkal, qui est loin de la Terre par la distance h égale à 4165 mètres. La question 3. Sachant que son intensité de poids sur la surface de la Lune est PL égale à 100 newtons, calculer l'intensité de pesanteur sur la surface de la Lune. Donc les données de cet exercice, G0 égale à 9,81 newtons sur kilogramme à la surface de la Terre. Alors maintenant, on va répondre à cet exercice. Un corps S de masse M égale à 50 kg est sur la surface de la Terre. La question 1. Calculer l'intensité de son poids sur la surface de la Terre. Donc, la réponse. Donc, 1. On va calculer l'intensité. Donc, l'intensité de son poids. De son poids sur la surface de la Terre. Sur la surface de la Terre, I. Donc, l'intensité de son poids, on va écrire P égale à combien? M fois G. Mais, sur la surface de la Terre, c'est-à-dire, je dois appliquer ici G0. Donc, égal à combien? Égal à M c'est 50 kg, donc 50 kg, fois G0. G0 parmi les données de cet exercice, c'est 9,81. 9,81. Donc, on calcule 50 fois 9,8. C'est 480,5 newtons. Voilà maintenant le résultat de cet exercice. Ou bien de cette question. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer l'intensité de son poids. C'est la même question. Mais cette fois sur le sommet de la montagne de Toubkal, qui est loin de la Terre par la distance h égale à 4165 mètres. Alors dans ce cas-là, on va écrire la même chose. La même chose, c'est P égale à M fois G. Mais P sur le sommet de la montagne, c'est-à-dire sur une altitude H, qui est égale à M fois GH, qui est égal à M fois GH. GH, on a déjà vu dans ce corps, voilà, GH égale à G0 RT sur RT plus H, donc c'est G0 fois RT sur RT plus H, tout à la puissance 2. Donc, application numérique, PH égale. PH égale. Donc, M c'est 50, G0 c'est 9,81 fois RT, le rayon de la Terre. Donc le rayon de la Terre. Voilà, cet exercice, on a besoin de RT. Donc le rayon de la Terre, on a besoin
le rayon de la Terre dans les données de cet exercice. Donc on va écrire ici le rayon de la Terre, c'est approprié, c'est 6,4 تقريبا تساوي 4.6 أس 3 كيلوغرام kilomètre, désolé. Donc 6,4 fois 10 à la puissance 3 km. Donc fois ici, on a dit 6,4 fois 10 à la puissance 3 km. On va convertir en mètres fois 10 à la puissance 3 sur 6,4 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3 plus H. H c'est 4165 tout à la puissance 2. Donc après on va faire le calcul égal. Alors 50 fois 9,81 fois 6,4 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3 divisé sur 6,4 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3 plus 4165 carré. Voilà, égale 489,86 newtons. Et voilà la réponse de la question 2. pH. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question, sachant que son intensité des poids sur la surface de la Lune est PL égale à 100 newtons, calculez l'intensité de son pesanteur sur la surface de la Lune. Calculer l'intensité de pesanteur. Donc, la troisième question, on va écrire P la Lune égale à M fois G de la Lune. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'intensité de pesanteur, c'est-à-dire GL. Donc, GL égale c'est GLCPL sur la masse. Donc application numérique, GL égale PL, l'intensité de poids sur la surface de la ligne c'est 100 newtons, donc c'est 100 newtons divisé sur la masse. Donc la masse, on a dit la masse c'est un grandeur physique invariable, donc sur 50 kg. Donc on va simplifier par 0. Donc 10 divisé sur 5 c'est 2. Donc automatiquement c'est 2 newtons sur kilogramme ou bien fois kilogramme à la puissance moins 2. Donc voilà la réponse de la question 3 concernant la troisième partie de la gravitation universelle. Alors chers élèves, merci pour votre attention.